Le développement personnel, c'est un marché en pleine explosion. 44 milliards de dollars en 2023. Et pourtant, le monde ne s'est jamais senti aussi mal. Jamais autant de gens n'ont souffert d'anxiété, de solitude et de dépression. 280 millions de personnes touchées dans le monde. Ça fait beaucoup de personnes. Et devine quoi ? Les femmes sont les premières concernées. On a 50% en plus de risque de tomber en dépression que les hommes. Alors, attends, on nous vend des tonnes de solutions pour être plus heureuse, plus confiante, plus alignée. Mais si tout ça fonctionnait vraiment, pourquoi sommes-nous encore si perdus ? Et si le développement personnel n'était qu'une illusion ? Dans cet épisode, je vais te raconter comment moi aussi je suis tombée à 2 pieds joints dans le piège. Comment, à force de vouloir devenir la meilleure version de moi-même, je me suis coupée de l'essentiel. Et surtout, comment toi, tu peux éviter la plus grande arnaque du bien-être, celle qui vise particulièrement les femmes, parce que nous sommes leurs meilleures clientes. Prête ? Alors on y va. Plonge dans Coup de chaud, le podcast des femmes créatives qui osent rêver grand à 50 ans. Tu vois cette copine qui assiste à tous les séminaires, qui a lu le dernier livre de Trucmuche et qui s'inscrit à toutes les masterclass et défis en ligne. Cette même copine qui critique copieusement, ne laisse pas passer la petite vieille dans la file du supermarché et est prête à sauter à la gorge de la première personne qui n'est pas d'accord avec elle. J'appelle ce phénomène de zen à zinzin. Tu vois le tableau. Ta copine rentre d'un séminaire de méditation et de yoga, elle plane, elle touche plus le sol, et elle te dit à quel point elle est devenue une pro du développement personnel, qu'elle ne s'est jamais sentie aussi en paix. Quelques heures seulement après être revenue de sa retraite, malheur à la première personne qui lui refuse une priorité de droite. Elle pète littéralement une durite sous tes yeux. Elle hurle et l'insulte. Espèce de c'était moi, il y a quelques années. À cette époque, ma vie était un peu chaotique, autant amoureuse que professionnelle. À ce moment, je suis tombée sur un livre de Anthony Robbins. C'était il y a 20 ans. Et à l'époque, tu t'en doutes, on ne parlait pas encore autant du développement personnel. C'était réservé à une catégorie de personnes qu'on appelait gentiment les perchés ou perdus au milieu des dérives sectaires. Je fais une parenthèse rapide, je ne mets évidemment pas tous les coachs et thérapeutes dans le même sac. Bref, j'ai été prise d'une recherche frénétique car je voulais absolument devenir cette personne qui est, entre guillemets, la meilleure version de soi-même. La personne qui a tout compris au mécanisme humain pour attirer encore plus de succès et plus d'argent. Je ne fais pas de généralité, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Figure-toi qu'il y a aussi une explication purement physiologique. Le principe du développement personnel, c'est qu'à chaque fois que tu as l'impression de devenir une top personne, ça te donne un shoot de dopamine, qui est l'hormone de la récompense. Exactement comme du chocolat. Dès que tu as fini un carré, tu te sens bien, tu planes, et tu as envie d'en manger un deuxième. En conséquence, plus j'étais dans le développement personnel et plus je m'auto-alimentais. Au final, il n'y avait de la place que pour une seule personne. Et cette personne, c'était moi. Moi et moi. Les autres, un concept. Leurs émotions, rien à faire. C'est mon ressenti qui comptait avant tout. Alors oui, nous sommes les personnes les plus importantes de notre vie, mais pas que. Tu verras qu'il manque une dimension fondamentale à tout développement humain. Une dimension que je te révèle dans quelques minutes. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand j'ai voulu littéralement péter la bouche à une nana qui m'avait refusé une manœuvre en voiture. T'imagines ? C'est à ce moment que j'ai eu une sorte de crise de décompensation. Je me suis sentie encore plus nulle que jamais. Parce que je n'étais même pas arrivée durant toutes ces années, en faisant tout ce qu'il fallait faire, à être cette meilleure version de moi-même. Game over. Pourquoi alors que j'avais tout fait ? La révélation est arrivée lorsque j'ai écouté un témoignage sur les expériences de mort imminente. Tu vois, les NDE, ce sont des personnes qui ont été déclarées mortes pendant quelques secondes, voire minutes, et qui reviennent d'entre les morts. Toutes ces personnes ont un point commun, c'est d'avoir vécu une expérience très puissante. Elles reviennent complètement transformées. Le développement personnel, puissance 10 000. Dans ce témoignage qui m'a bouleversée, cette femme disait
je me suis trouvée devant un être qui m'a demandé « Comment as-tu aimé ?» Comment as-tu aimé ? Pas « As-tu bien travaillé sur toi ? As-tu gagné assez d'argent ? As-tu eu un statut important ?» Je te parlais de la dimension qui manque au développement personnel. Eh bien, c'est précisément celle-là. As-tu déjà remarqué que dans développement personnel, il y a personnel ? Ok, bravo Isabeau, tu comprends bien le français. Personnel, c'est au service de la personne. Et en général, c'est au service de la sienne. À force d'être centré sur nos propres besoins, nos propres ressentis et parfois nos prises de tête, on en oublie l'essentiel, qui est aimer et servir. La clé qui me manquait durant toutes ces années, c'était la croissance spirituelle. On passe du mental à l'esprit. C'est la grande dimension qui a disparu. Pour monter d'un niveau, du mental au spirituel, il y a 3 besoins puissants qui te connectent à la spiritualité. Attention, quand j'évoque la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion ou les croyances. Le premier besoin spirituel, c'est la gratitude. Arriver à dire merci. Être dans la croissance spirituelle ne signifie pas être épargné des problèmes. La gratitude, c'est dire merci, aussi pour les choses qui te paraissent insignifiantes ou banales. Avoir un toit sur la tête, être en bonne santé, avoir à manger tous les jours. Le grand secret de la gratitude, c'est que tu peux dire merci avant même que l'événement soit arrivé. Par exemple, si tu vis un problème de santé, c'est déjà dire merci d'être en parfaite santé. Si tu cherches du travail, c'est déjà dire merci de me donner l'opportunité de trouver un travail qui me correspondra mieux. C'est reconnaître que tout ce qui nous arrive de difficile, ce n'est pas contre nous, mais pour nous aider à croître, même si c'est difficile à croire. Ce qui nous amène à la croissance, qui est le deuxième besoin spirituel. C'est très simple. Tout ce qui ne grandit pas meurt. C'est une loi naturelle. Regarde la nature, elle est tout le temps en croissance. Alors oui, elle se met en veille en hiver. Si tu regardes bien, un arbre grandit d'année en année. Il ne se dit pas « Oh ben moi, j'arrête de grandir, je suis très bien comme ça ». C'est le même principe pour les êtres humains. La croissance, c'est de toujours se demander quelle est la prochaine étape pour continuer à faire grandir cette gratitude et aider les autres en étant l'exemple, pas en leur disant ce qu'ils devraient faire. J'étais devenue la spécialiste. Je disais à tout le monde ce qu'il devait faire et moi, je le faisais à moitié, et encore. Le troisième besoin spirituel, c'est la contribution. Peu importe que tu crois en Dieu, en ton horoscope ou en rien. Quand tu mets tes talents et dons au service de quelque chose de plus grand qui te dépasse, tu contribues à la croissance, à la tienne et par extension à celle de l'humanité. Pas juste pour son propre plaisir ou son besoin immédiat. Par exemple, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire « Ah non, moi je ne partage pas mes savoirs avec les autres, ils pourraient me les piquer ». Typiquement, ce genre de réflexion, c'est tout l'inverse de la contribution. La contribution, c'est se dire « J'ai des dons et des talents, des savoirs à transmettre et des expériences à partager qui pourraient aider d'autres personnes à leur tour ». Et tu verras, c'est là que la magie opère, cette énergie, elle revient décuplée. Tout simplement parce qu'elle répond à une loi naturelle. En conclusion, si tu pratiques ces 3 besoins spirituels dans ta vie de tous les jours, gratitude, croissance et contribution, tu n'auras même pas à travailler sur toi, ni à lire un énième livre. Les pratiquer à tout moment est le levier le plus puissant pour te reconnecter à cette dimension plus grande. Je suis persuadée que tu es une femme extraordinaire, avec tes expériences et tes talents. Alors partage-les au monde. Avance le cœur et l'esprit ouverts, c'est le plus beau cadeau que tu as à offrir. Avant qu'on se quitte, n'oublie pas cette phrase. Comment as-tu aimé ? De tout cœur, merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine pour réveiller ensemble l'extraordinaire en toi. Si tu as aimé ce podcast, soutiens-le en lui mettant 5 étoiles et partage-le avec une amie qui en aurait besoin. Isabeau, balance ton cadeau. Balance ! Télécharge gratuitement mon e-book 3 secrets pour manifester une vie extraordinaire après 50 ans en dessous de ce podcast.